On demande de rechercher le terme en x9 de 3x carré plus x exposant 5. Bon, c'est une question qui est demandée. On ne demande pas de rechercher, je vais dire, le développement complet du polynôme. C'est un polynôme, ça. Hein. On a déjà un polynôme ici. On va, bien sûr, si on est dans les nombres réels, hein, dans les nombres réels, x appartient à R, et on demande le développement du polynôme pour une puissance égale à 15. C'est un polynôme de deuxième degré, avec une puissance du 15, puissance 15, qui va donner un polynôme du 2 plus 15, 2 fois 15, 30, du 30e degré. Donc, ceci, si je devais tout développer, ben, ce serait immense comme développement. De toute façon, on ne me demande pas le développement complet du polynôme. Comment va-t-il s'écrire? On demande tout simplement de rechercher le terme en x9. Terme en x9. Alors pour ça, qu'est-ce qui va nous aider? Ben, c'est l'écriture du binôme de Newton. On sait bien que a plus b exposant m est égal à la somme pour k égale 0 jusque m de c k m a exposant k b exposant m moins k. Donc ça c'est le développement, si vous voulez, du binôme de Newton. Hein, c'est la formule générale du développement du binôme de Newton, qui est une formule de sommation. Une sommation de quoi? Ben, de A exposant une certaine puissance, qui n'est pas n'importe laquelle, hein, puisque c'est dans la formule sommatoire ici, on aura un K qui sera qui aura, comment est-ce qu'on appelle ça, un pas de 1 jusque M. Donc vous voyez que ici, ce cas-là aura un pas de 1, commençant bien sûr avec un pas initial de 0, hein, un pas de, enfin avec une valeur initiale, je m'excuse, avec une valeur initiale de 0 et un pas de 1 et qui va évoluer jusque la valeur finale M. Donc ça c'est la valeur initiale, et là on a la valeur, si vous voulez, finale. Donc vous voyez que K va évoluer, c'est une variable, K qui vaudra 0, 1, 2, 3, 4 jusque M. Et ça c'est pareil. Voilà, et donc on va faire des sommes voilà, de valeurs A exposant une certaine puissance qui va évoluer. Mais B aura une certaine puissance aussi qui va évoluer dans le complément de K à M. Voilà, la puissance de B sera le complément du K de K à M. C'est plutôt ceci, la puissance de B sera le complément à M de K. C'est plutôt le complément à M de K. Le complément, si on a 5 ici, c'est le complément à 5 de 3. Voilà. Donc c'est bien le complément à M de K. Donc ce sera M-K qui est le complément de K, de M de K. Complément à M de K. Voilà. M-K. Voilà, donc tout ça va évoluer et ça va prendre, je veux dire, ça va être par pas, fait par pas. Bon, si je fais ça ici, ben, il va avoir énormément de valeur. Hein. On va compter énormément de valeur. Donc, on demande, de toute façon, on ne demande pas le développement complet, mais on demande le terme en x9. Bon, ce qui veut dire que tous les termes vont s'écrire de la manière que je viens de décrire ici. Un terme quelconque de développement va s'écrire, si vous voulez, CK 15, parce que c'est la 15e puissance. Voilà. Comme je viens de faire, hein, c'est A plus B exposant M est égal à la somme pour K égale 0 jusque M de C, K, M, A, K, B, M moins K. Sachant qu'ici, le A vaut 3x carré. Le terme A vaut 3x carré. Donc, ici, je dois reprendre 3x carré
voilà, exposant bien sûr K, voilà, puisque c'est AK, et alors le B ici qui vaut X, ce sera exposant le complément à M de K, c'est-à-dire M-K. Et voilà, et là on a bien les écritures qui correspondent, mais pour un terme quelconque. Donc ici il n'y a pas de sommation. Ici il n'y a pas de sommation parce que c'est un terme quelconque de la suite. Enfin du développement, parce que c'est pas une suite, hein, c'est un développement. C'est le terme quelconque du développement. Donc ici, ça va s'écrire comme ceci, un terme quelconque va s'écrire comme ceci. Maintenant, si je joue avec les puissances, j'aurai CK15, là ce sont des combinaisons, ça n'a rien avec les puissances, j'aurai 3 exposants K, X exposant 2K, X exposant M-K. Bon, et je vais réunir ces X là. Ces X là, 2K, X exposant 2K fois X exposant M-K, ce qui fait, on sait bien que A exposant M fois A exposant N est égal à A exposant M plus N. Voilà. Donc on revient, comme elles ont une base identique, la même base, les puissances vont s'additionner si vous voulez. Donc je vais faire 2K plus M moins K. 2K plus M moins K. Donc je vais écrire 2K plus M moins K. Mais 2K moins K, ce qui fait K. Hein. Donc j'aurai K plus M. K plus M. Voilà. Plus M. Maintenant, voilà. Mais sachant que le M, ici, le M vaut 15. Hein. Le M vaut 15. Ici, le M vaut 15. M vaut 15 ici. Et M vaut 15 ici. Le M est connu. Hein. Le M, c'est la puissance. C'est A plus B exposant M. M est connu. Donc, c'est K. Ici, bon, comme la puissance vaut 15, c'est K plus 15. Voilà. Et on demande pour que le terme en X9. On recherche le terme en X9. Ben, X9, pour avoir X9, il faut que K plus 15 fasse 9. Et je cherche le K. Une fois que j'ai le K, une fois que j'ai déterminé le K, ben, je déterminerai vraiment le terme voilà, en X9. Bon, quand est-ce que K plus 15 égale 9? K plus 15 égale 9. Quand K vaut 9, 9 moins 15, donc K égale moins 6. K égale moins 6, mais c'est impossible. Hein. Parce que K doit être entier. K doit être entier. Il doit varier de, voilà, de 0 à 15. Donc K égale moins 6. K égale moins 6 est impossible. C'est impossible. Donc en fait, ce qui veut dire si c'est impossible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de terme en X9 dans le développement, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Donc en fait, il n'y a pas de terme en X9. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'en fait, on retrouve un cas qui donne une impossibilité de résoudre, je veux dire, un des termes de développement qui vaut X9. Donc c'est pas possible. Ah, je vous remercie.